Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans Bonjour chez vous. Nous parlons des relations aujourd'hui. Comment bâtir des relations solides? Un sujet qui paraît peut-être pas super spirituel, mais qui est tellement important. Des relations, vous en aurez avec les gens autour de vous, que vous le vouliez ou non. Et le but, l'important, c'est de bâtir des relations solides, des relations saines. Et pour en parler, je suis avec Eladj et Omer. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour les amis. Alors Nadine tenait à avoir des hommes dans cette émission. Parce que en général, quand on parle de relations, on pense que ça concerne juste les femmes, puisque les femmes aiment avoir des amitiés. Mais les hommes aussi ont besoin d'amitié, ont besoin de vis-à-vis, même si c'est peut-être un petit peu moins visible, mais c'est une nécessité aussi. Alors merci d'avoir accepté de faire cette émission, messieurs. Je pense que vous n'avez pas le choix. Nous sommes contents d'être là. Nous espérons on est des être... humains, nous aussi, on a besoin d'amour et de relations. Oui, Et être des bons représentants. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, Eladj, tu vas faire une rubrique couple et relations. Comment bâtir des relations solides? Oui, comment bâtir des relations solides, pas seulement entre les femmes, mais aussi nous les hommes, on en a besoin. Effectivement. Et je pense qu'on pourra tirer quelques points. Super. Super. Eh bien, Omer, si tu es prêt, on va commencer avec toi cette émission avec notre pensée du jour. L'amitié est une bénédiction et l'amitié est une grâce qu'on peut recevoir. On peut avoir beaucoup de richesses dans la vie, mais parmi ces richesses-là, les plus importantes, c'est vraiment les amitiés et les relations que nous pouvons bâtir dans le temps. Un homme de Dieu disait que la vie est comme un autobus dans lequel des gens embarquent dans notre vie et il y a certains arrêts où certaines personnes sortent, mais il y a des personnes qui vont avec nous jusqu'au terminus. Est-ce que c'est seulement nous qui avons besoin d'amitié? Est-ce que c'est seulement les femmes qui ont besoin d'amitié? Est-ce que c'est seulement les hommes? Mais quand on regarde bien la Bible, même Dieu, il a besoin d'amis. Il a appelé Abraham, il a été appelé l'ami de Dieu. Ce n'est pas Abraham qui s'est nommé, c'est Dieu qui l'a nommé l'ami de Dieu. Psaume 25, le verset 14 nous dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. » On remarque que l'amitié de Dieu n'est pas pour tout le monde, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Et première chose que j'aimerais dire à propos de l'amitié et des relations, c'est que l'amitié est un privilège qu'on accorde à quelqu'un de venir dans notre intimité, de rentrer à un certain degré dans notre vie. L'amitié n'est pas un accident de parcours, mais l'amitié est un privilège qui est accordé. Et parmi les personnages bibliques qui ont le plus illustré l'amitié, il n'y a pas meilleur que David. David a eu 4 amis dont j'aimerais parler rapidement ici. 4 amis qui ont aidé David à être stable. On connaît Salomon pour sa richesse et pour les femmes qu'il a eues, mais on connaît David beaucoup plus pour l'amitié. On connaît Abraham pour sa foi, mais on connaît David pour l'amitié. On connaît Samson pour sa force, mais on va remarquer que sa solitude a causé sa ruine. Mais David a été stabilisé dans son règne parce que c'était un homme de relation. C'est un homme qui avait la stabilité dans ses amitiés. Il avait des amitiés de qualité. Et s'il y a une prière que vous pouvez faire aujourd'hui, priez pour que Dieu vous donne des amis de qualité. La qualité de vos amis déterminera la qualité de votre santé émotionnelle, parfois même santé physique, et déterminera votre capacité de faire face au vent de la vie. Le premier ami qu'on connaît, c'est l'ami qui s'appelle Jonathan. Jonathan, fils du roi Saül. Jonathan, en fait, c'est ce que j'appelle l'amitié par révélation. Il a connu David par révélation. Il a vu David, son cœur s'y attacher. Ce n'était pas parce que David était de la même classe sociale que lui, David n'était pas de la même tribu que lui, et j'aimerais rajouter aujourd'hui, David n'était peut-être pas de la même nation que lui, mais il a eu la révélation que cet homme, j'ai besoin de connecter avec. Et David est sorti de l'ombre, pas parce qu'il a tué simplement Goliath, mais parce qu'il y a eu une amitié qui l'a élevé à une nouvelle dimension. Priez Dieu d'avoir un Jonathan dans votre vie. Amen. Le deuxième ami dont on parle, on le voit s'illustrer lorsque David traverse la crise avec Absalom. Il s'appelle Hushai l'Archien. Et Hushai l'Archien a été cet ami-là de David qui a été avec lui pendant les temps difficiles. C'est l'ami que j'appelle l'ami qui est totalement engagé, qui ne nous lâche pas dans les temps difficiles. Et il est venu et il a risqué sa vie en allant dans le palais, là où Absalom tenait conseil, et il est parti pour défaire un complot, défaire le complot
conseils d'Ahitophel, qui était un ami autrefois, mais qui est devenu déloyal. Mais on a vu l'amitié a sauvé le règne de David. Et alors que David est dans ce désert, parce que, en fait, la vie permet qu'on traverse par des temps difficiles pour que les vrais amis se révèlent, un autre ami va se révéler. Et cet ami est beaucoup plus âgé que David. Il s'appelle Barzillai. Barzillai sera l'ami qui va apporter à David le secours, la nourriture et le réconfort émotionnel dans les temps difficiles. Et on va voir dans les temps difficiles de David, différents amis vont jouer différents rôles. Voilà pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, en tant que juste un homme, nous avons besoin de prier Dieu, d'avoir des amis de qualité. Et Barzillai va apporter à David de la nourriture, du réconfort dans le désert. Mais j'aimerais parler du dernier ami qui a permis au règne de David de se maintenir. Il s'appelle Nathan. David a chuté, David a commis le péché. Là où tout le monde va le juger, là où tout le monde va peut-être l'abandonner, dire que son ministère est fini, eh bien, Nathan va apparaître, il va pointer le problème de David, mais il va couvrir sa nudité, il va le protéger. Priez Dieu et prions Dieu d'avoir des vrais amis, des amis qui nous aiment, des amis qui traversent les crises de la vie avec nous. Oh, wow, merci Omer. Bravo. Magnifique étude des amitiés de David. Et personnellement, j'en ai appris plusieurs parce qu'on ne s'arrête pas forcément sur ces choses-là quand on lit l'histoire de David, mais on réalise effectivement les amitiés qui ont changé sa destinée finalement. Et les relations dans nos vies changent réellement nos destinées. Je ne serais pas la même personne si je n'avais pas eu les amis que j'ai rencontrés sur ma route qui osent des fois nous dire des vérités. Tout comme Nathan a osé corriger aussi David et lui dire de se ressaisir, qui ose intervenir parfois pour nous, se lever pour nous défendre, se lever pour nous protéger, comme Jonathan l'a fait, etc., etc. Ces amitiés sont précieuses. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste 4 au verset 10, c'est notre verset du jour, « En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proches pour le relever. » Tellement important d'avoir des gens de qualité autour de nous. Et ces gens-là n'ont pas besoin de se compter sur les deux mains. Une personne, deux personnes peuvent largement suffire. Une amitié, une relation solide va se bâtir dans le temps, on va devoir être nourri, alimenté, va prendre du temps. Si on veut se lancer dans trop d'amitié, on va se disperser. On ne va pas être capable d'avoir des amitiés de qualité, mais vraiment, l'amitié est quelque chose d'important. Les relations sont quelque chose d'important pour nous bâtir, pour nous développer dans notre vie. Ouais. Ce qu'on a besoin dans la vie, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et en écoutant les différents types d'amis que David a eus et le verset que tu viens de lire, on a besoin de l'un de l'autre. Oui. Si on néglige avoir un ami, on se retrouve dans la solitude. Et même, il y a certains plans de Dieu qui ne vont pas s'accomplir dans notre vie. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas seulement au ciel. Des fois, Dieu peut donner cette autorité, cette clé dont tu as besoin, cette sagesse dont tu as besoin, ce confort dont tu as besoin. Il peut en donner ça à une autre personne. Oui. Donc, dans notre amitié, on n'est pas seulement consolé, mais des fois aussi, on nous aide à pouvoir accéder à certaines places où Dieu veut que nous soyons. Et ça nous amène aussi dans une place de savoir qu'on n'est pas Dieu. On a besoin de quelqu'un. Donc, ça nous rend humbles à quelque part. Et on a besoin de l'un et l'autre pour pouvoir même accomplir la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus les a menés deux par deux également. C'est vrai. En fait, la richesse de David, c'est vraiment ses amitiés. Hein. On penserait que c'est sa force, on penserait que, oui, c'est sa harpe, mais c'est vraiment la richesse de l'amitié. Et malheureusement, parfois, on commence la vie avec beaucoup de gens qu'on appelle amis. Mais chemin faisant, dans cet autobus de la vie, beaucoup descendent. Et parfois, au plus, on est béni, soit financièrement ou dans le ministère, on a l'impression que tout s'effrite en fait autour de nous. Et je crois que c'est le temps pour nous de prier, pour que Dieu nous donne des vrais amis, des gens qui nous comprennent sans qu'on ait besoin de parler. David n'avait absolument rien à apporter à Jonathan. Mais Jonathan l'a regardé, il a eu juste un moment de révélation en se disant, c'est lui, je dois me connecter à lui, devant lui, je dois abandonner mes armes en fait, je n'ai plus rien à lui cacher, j'ai une transparence avec lui. Parfois, c'est ce qui nous manque. Parfois, cette solitude-là pèse tellement lorsqu'on devient en haut. Qui va me rattraper le jour où je suis en difficulté? À qui je peux juste
parler librement sans revêtir la casquette de papa, de super-héros, d'homme de Dieu, voilà, juste être moi-même et lui dire, tu sais quoi, ça va mal aujourd'hui. Parfois, ça serait bien d'avoir ça. Vraiment. Et j'aimerais inviter aussi les gens à être des vrais amis. Parce que parfois, on souhaite avoir des bons amis, mais nous-mêmes, on n'est pas un bon ami. On est l'ami qui veut se comparer. On est l'ami qui, tout doucement, est en compétition. Mais parfois, vous pouvez être un bon ami, vous pouvez être un bon compagnon pour quelqu'un autour de vous. Et cette loyauté de Jonathan dont tu parles à l'égard de David, incroyable, à le protéger même contre son propre père. T'imagines? On voit la profondeur de leur amitié. Oui. À son père qui voulait le tuer, et puis il va révéler ça d'une façon à son ami, pour dire que mon père n'a pas un cœur très clair à ton égard. Cette amitié, c'est une alliance tellement forte, à tel point que ça reflète même dans leurs descendants, où on voit que David se rappelle des descendants de Jonathan. Oui, c'est vrai. Une relation qui n'est pas seulement morte avec eux, mais qui a été étendue. Les bienfaits de cette relation, maintenant, une autre génération, à travers les entrailles de Jonathan, deviennent des bénéficiaires de ça. Et comme Pasteur disait, l'amitié ne doit pas être négligée. Parce que celui qui néglige l'amitié, deux fois, va souffrir plus qu'il ne devrait souffrir. C'est vrai. Ouais. Et à l'inverse, des fois, on se protège, on pense se protéger en restant seul. On a souffert, on a été blessé, on a eu des abus de confiance dans une amitié et on pense que je me protège en restant seul. Moi, désormais, j'ai décidé, je me suis barricadée, je ne veux plus d'amis parce que j'ai trop souffert. Et on pense se protéger, mais en fait, on se fait encore plus de mal. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, on a manqué de sagesse dans l'amitié. On n'a pas respecté les étapes de l'amitié. Il y a une croissance naturelle à l'amitié. Et on part de connaissances. C'est juste une connaissance. Et au fur et à mesure, la relation se bâtit. Mais jusqu'à ce qu'on arrive dans une amitié beaucoup plus intime, une relation vraiment de confiance, de donnant, d'échange, c'est des années on va bâtir la relation. Bien sûr, progressivement. C'est ça. Et le problème, c'est que parfois, on veut se livrer trop rapidement. On veut trop vite tout donner. On veut trop vite ouvrir son cœur, partager tous ses défis, tout ce qu'on vit. Et qu'est-ce qui va se passer ? L'autre en face n'est pas du tout à la même étape d'amitié que nous. Et peut-être que ce n'était pas une personne de confiance. Peut-être que finalement, en fait, l'amitié qu'on pensait avoir avec cette personne n'était pas arrivée là où on pensait. Et qu'est-ce qui se passe ? On vit une déception. Et parfois, ces déceptions que vous avez peut-être vécues peuvent être aussi une part de votre responsabilité. Vous avez voulu aller trop vite, vous vous êtes livré trop vite, vous avez ouvert votre cœur trop vite. Assurez-vous que l'amitié aille bien dans les deux sens avant de vouloir entrer dans une relation de confiance où vous ouvrez votre cœur. Vous avez un lien très fort avec cette personne. Mais est-ce que cette personne a un lien fort avec vous ? Il faut se poser les questions avant de se livrer, avant d'ouvrir son cœur. Sinon, il risque d'y avoir une déception, il risque d'y avoir une blessure. Prenez votre temps. Vraiment, ayez le discernement de savoir qui sont des gens qui sont de confiance, des gens qui sont fiables, des gens que vous pouvez appeler réellement amis et des gens qui sont simplement des gens de passage qui, effectivement, vont quitter l'autobus peut-être au prochain arrêt. Ne livrez pas tout de suite, sinon ça peut faire vraiment, vraiment mal. Et peut-être prier un peu pour ceux qui ont le cœur brisé. Parce qu'à la fin de la journée, ils ne veulent plus avoir d'amitié à cause de ce qui s'est passé. C'est vrai. Et j'aimerais juste prier une prière très simple pour toi qui est en train de saigner. Tu t'es senti trahi, abandonné, écrasé littéralement, et maintenant tu es dans ton petit îlot, tu es retraité, tu es complètement isolé. Lève tes yeux encore une fois, parce que la Bible nous dit que même celui qui te tient près de toi est plus grand que le frère. Plus grand qu'un frère, un ami. Et Jésus est l'ami qui a été trahi. Par son sang versé, reçois maintenant cette guérison de ce cœur flétri, de ce cœur qui a été blessé. Pardonne-les. Pardonne-les. Relève-toi encore. Fais confiance en Jésus-Christ. Parce que les solutions dont tu as besoin, de fois, se trouvent dans les mains des amis potentiels qui sont autour de toi. Pas à pas, crois encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va continuer et on va voir de manière pratique comment on peut bâtir des relations solides dans la rubrique couple et relations. Et comment bâtir des relations solides? Juste quelques points. Numéro 1, communication. On vient de l'entendre, c'est une relation. Il faut qu'on communique. Communiquer, ce n'est pas seulement un style de parler, mais c'est plutôt se donner le temps de connaître
notre ami, l'autre personne, connaître qui il est, quelles sont les choses qu'il n'aime pas, qu'il aime, sa personnalité, même son background, d'où il vient, ainsi de suite. On honore tellement la relation qu'on est prêt à prendre son temps pour connaître l'autre personne. Il faut une communication ouverte et honnête. Si tu veux bâtir une relation vraie et durable, il faut qu'elle soit ouverte et honnête. Numéro 2, la confiance. Et je pense qu'ils sont tous connectés parce que la confiance aussi, c'est bâti par la communication. Parce que si on ne parle pas, ça devient difficile de se faire confiance. Et la confiance, vraiment, c'est un élément essentiel pour une relation durable. Nous devons rester fidèles. Dans une relation, si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais ton effort pour faire ce que tu as promis. Parce que si tu ne fais pas un effort pour faire ce que tu as promis et que tu brises toujours tes promesses, alors la confiance également va être brisée. Bien sûr, je comprends, il y a des moments qu'on ne peut pas s'en sortir. Il faut toujours laisser savoir notre ami, hey, il y a quelque chose qui s'est passé au-delà de mon contrôle, je suis désolé, je ne pourrai pas être à ces rendez-vous ou je ne pourrai pas remplir la promesse que je t'ai donnée, mais néanmoins, la semaine prochaine, je te propose tel. C'est extrêmement important. Une relation qui a de la vie doit être intentionnelle, comme une plante. On ne la laisse pas en espérant juste parce que j'ai une plante, elle va continuer à vivre. Il faut l'arroser, il faut prendre soin d'elle. Alors, dans cette communication et dans la confiance, il faut avoir communication ouverte, mais aussi, il faut tenir nos promesses. Numéro 3, l'empathie. Voulant dire simplement, apprenons à nous mettre dans les chaussures des autres personnes. Je l'ai entendu souvent, mets cette personne à sa place. Si tu as cette attitude d'être comme un Jean le Baptiste qui met juste les gens à leur place chaque fois, les gens vont te fuir. Parce que les gens viennent ils ont des différentes histoires, vous comprenez? Et ils ont des situations différentes de la tienne. Ils ont des challenges et des difficultés différentes de la tienne. Ils ont des faiblesses et des forces qui sont différentes de la tienne. Donc, il faut pouvoir, des fois, nous mettre à la place de l'autre personne. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée un lien émotionnel très fort. Et ça, quand il n'y a pas un lien émotionnel dans une relation, il n'y a pas de vie dans cette relation. Et c'est pour ça que l'empathie est très importante. Ça pratiquer la patience, pratiquer à comprendre les autres personnes. Ça montre que vous portez de l'attention à leur expérience personnelle, vous portez de l'attention aux difficultés auxquelles ils passent à travers. 4e point, reconnaissance et appréciation. Je pense que celui-là, tout le monde vraiment le comprend. Une relation où on ne s'apprécie pas, c'est une relation qui devient lourde. Où toujours, c'est des choses à fixer, c'est des choses à faire. Ce n'est pas assez bon. Tu aurais pu mieux faire ici. Mais c'est des fois, il faut applaudir. Des fois, dire, waouh, j'apprécie comment tu t'habilles. J'apprécie comment est-ce que tu as performé la dernière fois. Waouh, j'apprécie comment est-ce que tu navigues ta vie. Et l'appréciation, c'est donner la valeur à la personne, mais en même temps, la valeur à votre relation. L'appréciation, c'est comme arroser quelqu'un. Tout le monde veut entendre une belle parole. Tout le monde veut entendre quelque chose qui les rend spécial. Ne soyez pas avares de compliments dans votre relation. Appréciez-vous les uns les autres. Prophétisez et chantez des chants l'un à l'autre qui peuvent nous attirer à être meilleurs dans nos relations avec Jésus-Christ, mais également à pouvoir accomplir ce que Dieu a pour nous sur cette terre. Nous devons être comme Barnabas, être des fils de l'encouragement, encourager les uns les autres. J'ai remarqué une chose, les personnes qui encouragent, ils attirent toujours les gens. Mais ceux qui n'encouragent pas, ils les repoussent toujours. C'est vrai. Ne soyez pas orgueilleux à une place où ça devient difficile pour vous de pouvoir applaudir pour votre ami. Cet ami, il va s'éloigner et avant que vous ne réalisez, mais pourquoi est-ce qu'il préfère être avec telle personne plus que moi? C'est parce que là, il est nourri. Là, il est apprécié. Là, il se sent plus à l'aise. Donc, l'appréciation et la reconnaissance sont des éléments très importants pour valoriser votre ami et lui donner de l'estime de soi. L'autre point, c'est partager des valeurs communes. Vous savez, j'ai des amis, même dans les autres religions, mais c'est des amis qui sont vraiment des amis normaux, si je peux utiliser ça. Mais si vous voulez avoir une relation profonde, avoir des valeurs communes, c'est important.
Parce que quand vous avez des conflits, sur quelle base vous allez résoudre ces conflits? Si tu as quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, on dit, OK, pardonne-moi, je suis désolé. Si vous n'avez pas les mêmes valeurs, on va dire non, il faut que tu t'agenouilles maintenant pour dire pardon. Mais quand on a les valeurs, par exemple, on est chrétien. Je prends ça comme une valeur, on croit en Jésus-Christ, aux valeurs de la Bible. Quand quelqu'un va te dire pardonne-moi, tu te rappelles que Jésus-Christ t'a pardonné. Et pour cela, tu reçois une grâce pour pouvoir également pardonner. Mais il y a certaines valeurs où il n'y a pas de pardon. Si tu manques une fois, on va te punir. Tu dois payer par le silence, tu dois payer par être ignoré pendant des jours et même des mois. Et il y a des gens même qui ont essayé de te faire mal en retour. Donc c'est important d'avoir des valeurs sûres, des foi, des valeurs en ce qui concerne le respect, des valeurs en ce qui concerne l'honneur, ainsi de suite. Valeurs communes comptent pour une relation qui est belle et qui est harmonieuse. Le prochain point, c'est encourager la croissance mutuelle. Oui, il faut se pousser l'autre de l'avant. Quand votre ami accomplit quelque chose de grand, il faut lui dire salut, bravo. Et même lui, l'aider à ouvrir d'autres portes pour lui. Peut-être où tu travailles présentement, tu sais que ton ami est en train de chercher un boulot. Alors, ouvre-lui cette porte pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse progresser, pour qu'il puisse avancer dans son parcours et accomplir ce que Dieu a pour lui. Se soutenir mutuellement compte beaucoup. Développer des relations personnelles pour un développement personnel, pour toi-même. Tu deviens meilleur. Les amis avec qui je suis me challengent à être plus intègre. Les amis avec qui je suis me challengent à prier un peu plus. Les amis avec qui je suis me challengent à aimer ma famille plus. Les amis avec qui je suis me challengent à être généreux. Il faut comprendre ce que je veux dire. Les amis avec qui je suis me challengent à être un meilleur travailleur, un meilleur pourvoyeur, à ne pas être stagné à un niveau. Je veux aller un peu plus haut. C'est ce genre d'amis qui vous provoquent, qui vous font grandir et qui vous poussent à pouvoir faire de plus grandes choses. L'autre point que j'aimerais mentionner, c'est avoir des intérêts communs. Intérêts communs, des hobbies. Comme on dit, ça renforce les connexions. Peut-être quelqu'un que vous allez au gym ensemble, ou bien un partenaire de prière, ou vous êtes des pasteurs et vous pouvez partager quelques petits conseils l'un à l'autre pour pouvoir suivre mieux les brebis. Avoir des intérêts communs. Peut-être que vous êtes des papas et vous allez apprendre aussi comment élever et éduquer vos enfants. Ça amène de l'excitation et du nouveau dans nos vies. Intérêts communs permet aussi de créer des souvenirs et des beaux mémoires ensemble. Et le dernier point n'est pas le moindre, rire ensemble. On en parlait juste avant de commencer l'émission. Il faut pouvoir rigoler. Il ne faut pas que vos relations toujours soient en train de sucer des citrons où on parle des choses difficiles ou bien des projets, tu vois. On va accomplir ça, on va faire ça. C'est beau, il faut le faire. Il faut aller accomplir les grands projets ensemble. Il faut se partager les petits topos. Il faut se partager de la sagesse et des petits trucs. Mais à la fin de la journée, rigolez, donnez-vous des high-fives. Comme on dit en anglais, be silly. Un peu drôle, c'est ça. Il faut être drôle, il faut être content. Paul dit, réjouissez-vous. Encore, je vous le dis, réjouis-toi encore dans le Seigneur. Il ne faut pas avoir la face froissée tout le temps. C'est pour ça que peut-être que les gens ne veulent pas être amis avec toi. Et pour nous, les chrétiens, nous devons apprendre ça. La joie, c'est notre label. La joie, c'est ça qui doit être sur notre front. Amen. La paix et la joie dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est notre force, comme Néhémie a dit. Et dans la relation, pouvoir rigoler avec quelqu'un, vous savez quoi? C'est plus facile de faire confiance avec une personne que tu rigoles. Numéro 2, c'est plus facile de s'ouvrir à cette personne et de se sentir sécure avec cet individu. C'est plus facile d'être toi-même et être transparent avec quelqu'un qu'on peut rigoler. Donc, il y a un moment où il faut être très sérieux, mais il y a des moments aussi, il faut lâcher un peu et avoir du bon temps. Ça, c'est ce point que j'aimerais partager avec vous pour bâtir une relation solide. Merci beaucoup, super. Que dire sur le point de rigoler? Je crois que j'aurais du mal. Non, mais pour de vrai. Pasteur, mais on rigole. Il est toujours en train de me faire rire. Oui. Non, mais sincèrement, c'est hyper important. Et c'est vrai, je n'avais pas réalisé que le fait de rire ensemble bâtissait aussi cette relation de confiance. Mais c'est vrai, parce que en fait, c'est un moment privilégié quand tu ris avec quelqu'un.
il y a un moment, c'est comme, c'est intime en fait, parce Bien que sûr. c'est comme un inside un petit peu Ouais. qu'on a entre nous. Et non, mais c'est vrai, j'avais jamais vu ça Ça comme chill. ça. C'est excellent, c'est excellent. Ça relâche l'atmosphère. Amen, amen. Non, mais vraiment, j'aime ça. Mais vraiment, j'aimerais encourager ceux qui nous suivent à prendre une décision aujourd'hui, vraiment, à se dire, trop longtemps, je suis restée éloignée, je me suis mise à l'écart. Peut-être le dimanche, vous allez à l'église et dès que le culte est terminé, vous enfilez votre manteau, hop, vous sortez, vous rentrez chez vous. Vous avez peut-être peur, vous savez peut-être pas comment entrer en contact avec les gens. Les relations peuvent être intimidantes quand on n'a pas l'habitude. Certaines personnes ont le contact tellement facile. Bien sûr. Et pour d'autres, juste dire bonjour à quelqu'un, ça demande C'est difficile. tout un effort. Mais vraiment, j'aimerais vous encourager à faire un vrai sujet de prière avec peut-être Amen. ces défis relationnels que vous pouvez avoir avec les autres. Et dire, Seigneur, j'aimerais avoir au moins un vrai ami, une vraie amie. Vraiment, montre-moi qui est cette personne que tu as réservée. Et je suis sûre que le Seigneur va attirer votre cœur vers une personne, quelqu'un que vous allez voir, avec qui vous allez échanger juste un regard, un sourire, et puis une connexion va se faire, et là, une relation va commencer. Amen. C'est vraiment quelque chose qui est important. Vous avez besoin d'avoir des amis. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, j'ai mon mari, j'ai ma femme, c'est une bonne chose, mais il y a des choses qu'on vit avec nos amis qui nous amènent juste plus loin et qui nous font grandir. Et ce que mon mari va peut-être pas pu apporter dans ma vie, mes amis ont pu Exactement. me l'apporter. C'est complémentaire tout ça. Et vraiment, j'aimerais vous lancer ce défi de vous trouver, si vous n'en avez pas encore, un bon ami, une bonne amie, et d'en faire une des priorités dans vos vies. Amen. Voilà, messieurs, on est arrivé au bout de ce beau thème, cette belle émission. Et demain, nous allons parler de nos pensées. Vers quoi te mènent tes pensées? Et tes pensées, crois-moi, peuvent t'amener des fois dans des endroits bien surprenants. On va s'arrêter là-dessus demain. Et Pasteur Eladj, tu feras un Pasteur, j'ai une question, excuse-moi. Malgré mes efforts, je pense souvent qu'un malheur va m'arriver ou que je vais échouer. Que faire? C'est une très bonne question à laquelle on répondra demain. Alors, on se retrouve demain sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci d'avoir été avec nous.